Dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi le SIBO et les trois différents types de SIBO, à savoir l'hydrogène SIBO, le méthane SIBO et l'hydrogène sulfide SIBO. Bonjour, je m'appelle Constantin, je souffre depuis longtemps de SIBO et de la maladie des moisissures et j'ai dû intensivement m'auto-éduquer depuis 2020 pour savoir ce que c'est les SIBO et la maladie des moisissures, comment les tester et comment en guérir, parce que ces maladies chroniques complexes sont encore largement méconnues, même par de nombreux médecins. Cette vidéo n'est donc pas du conseil médical, mais juste des informations que vous devriez aborder avec votre médecin. Alors, c'est quoi exactement le SIBO? SIBO signifie Small Intestinal Bacterial Overgrowth, en français, prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Cela se produit lorsque des bactéries qui se développent normalement ailleurs dans l'intestin commencent à proliférer dans l'intestin grêle, provoquant des troubles digestifs et d'autres problèmes de santé. En fait, il y a trois formes de SIBO. Dans l'hydrogène SIBO, les bactéries du SIBO produisent de l'hydrogène, ce qui provoque des diarrhées. Dans le méthane SIBO, en plus des bactéries productrices d'hydrogène, il y a aussi des archées, une forme de vie qui est un peu similaire aux bactéries, qui convertissent l'hydrogène en méthane. Ce méthane provoque la constipation. Récemment, le SIBO au méthane a été renommé en IMO, Intestinal Methanogen Overgrowth, donc surcroissance intestinale des méthanogènes, puisque les méthanogènes peuvent surcroître dans le côlon également, et non uniquement dans l'intestin grêle. Dans l'hydrogène sulfide SIBO, en plus de la surprésence de bactéries produisant de l'hydrogène, il y a aussi des bactéries qui convertissent l'hydrogène en hydrogène sulfide. Ce hydrogène sulfide cause notamment des diarrhées explosives et la perméabilité de l'intestin. Comme pour le méthane SIBO, l'hydrogène sulfide SIBO a été récemment rebaptisé en ISO, Intestinal Sulfide Overgrowth, donc surcroissance intestinale de sulfide, parce que ces bactéries qui produisent de l'hydrogène sulfide peuvent aussi surcroître dans le côlon. Vous pouvez également souffrir d'un mixte SIBO où les symptômes alternent entre diarrhée et constipation. Une explication possible du mixte SIBO serait l'alternance de la surcroissance de méthanogènes et de bactéries produisant de l'hydrogène sulfide. Quand vous avez un SIBO, les bactéries indésirables du SIBO présentes dans l'intestin grêle se nourrissent de nos aliments. Cela a au moins deux effets néfastes sur notre santé et notre bien-être. Premièrement, cela dévore la nourriture et les nutriments dont nous et notre corps devraient bénéficier. Deuxièmement, une partie de cette nourriture devrait normalement passer dans le côlon pour y nourrir les bactéries souhaitables de notre microbiome. Ainsi, lorsque vous avez un SIBO, la nourriture destinée aux bactéries souhaitables de notre microbiome est consommée avant même d'arriver dans le côlon. Cela entraîne une diminution des bactéries souhaitables et provoque des déséquilibres et des perturbations dans le microbiome. Dans mon cas, c'est bien un SIBO du type mixte contre lequel je me suis battu pendant des années avant d'obtenir une amélioration de mon état. Depuis ma jeunesse, j'ai eu tendance à la diarrhée plus ou moins forte avec quelques épisodes de constipation. Puis, avec l'exposition sévère aux mycotoxines, c'est devenu plus alternant, avec parfois des constipations bien sévères. Il semble que dans beaucoup de cas, le SIBO soit causé par un ralentissement du complexe moteur migrant ou CMM, qui est une vague de contraction musculaire visant à nettoyer l'intestin grêle des restes d'aliments. Si cette vague de nettoyage ne fonctionne pas correctement, certains restes alimentaires restent trop longtemps dans l'intestin grêle, ce qui entraîne une fermentation et donc une prolifération de ces bactéries indésirables du SIBO. Donc, il y a différentes causes sous-jacentes au SIBO, mais beaucoup en conduisent à un ralentissement du CMM, ce qui provoque alors le SIBO. Est-ce que le SIBO peut causer d'autres troubles de santé? Avant de vous dire plus sur ces affections secondaires, permettez-moi de vous poser rapidement une question. Avez-vous un SIBO ou suspectez-vous d'en avoir un? Faites-nous savoir dans les commentaires où vous pouvez également poser des questions. Alors, quelles affections secondaires peuvent être provoquées par le SIBO? Le SIBO peut également déclencher d'autres affections appelées affections secondaires, comme le syndrome d'activation mastocytaire avec l'intolérance à la histamine, aussi appelé SAMA ou MCAS en anglais. Le brouillard cérébral ou brain fog, qui consiste en une difficulté extrême à se concentrer,
un peu comme si on est dans les vapes lors d'une grippe. Des états d'anxiété et de dépressivité. Ces symptômes disparaissent souvent lorsqu'on prend un peu de charbon actif ou un autre traitement visant à réduire la perméabilité de l'intestin. Il ne s'agit donc souvent pas de véritable dépression, mais plutôt de problèmes digestifs qui en sont la cause directe. Le SIBO est aussi souvent mentionné en lien avec la fibromyalgie. Il est donc bien possible que le SIBO cause ou contribue également à la fibromyalgie. La cystite interstitielle et les problèmes de peau, comme la rosacée, qui quant à elle semblent également être causés par un excès de histamine, causé par le syndrome d'activation mastocytaire ou l'intolérance à la histamine. Souvent, traiter le SIBO permet d'atténuer ou de faire disparaître la rosacée. Cette liste d'affections secondaires au SIBO n'est pas exhaustive car de nombreuses autres affections peuvent être causées par le SIBO. Mais quelle est la prévalence et l'incidence du SIBO et quel test permet de savoir si on a le SIBO? Regardez cette vidéo ici dans le cercle rouge à droite pour connaître la réponse. Avant de cliquer sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'abonner cette chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur mon site où vous pouvez réserver une consultation gratuite en cliquant sur le bouton orange. Réserver première prise de contact gratuite ici.